Salut, dans la capsule d'aujourd'hui, on va étudier la configuration électronique. Autrement dit, comment répartir les électrons. Lorsqu'on parle de configuration électronique, ça signifie comment écrire la représentation électronique d'un élément. Où sont répartis les électrons? En effet, les électrons sont répartis autour du noyau sur des couches électroniques ou des niveaux d'énergie ou cortège électronique. Chaque couche correspond à un niveau d'énergie donné de l'atome. Le niveau le plus bas, K, est le plus proche du noyau et celui-ci qui porte le numéro d'ordre numéro 1. En effet, on distingue cette couche K, L, M, N au PQ et par ordre alphabétique. Voilà le noyau. Le niveau le plus bas, c'est-à-dire le plus proche du noyau, c'est K, puis L, puis M. Ces couches sont séparées en plusieurs sous-couches, S, P, D, F et G. Chaque couche peut contenir en effet un nombre maximal d'électrons. Comment savoir ce nombre-là? La répartition des électrons sur des couches d'énergie représente la configuration électronique de l'électron, de l'atome, c'est-à-dire. Alors, voilà comment il faut répartir les électrons. Chaque niveau supporte un nombre maximal d'électrons. La formule est donnée par la lettre de Stoner de n à la puissance 2. Avec n, c'est le niveau d'énergie. Par exemple, on a déjà dit que K, c'est le niveau 1. Alors, on remplace n par 1. C'est 2, entre parenthèses, 1 à la puissance 2. 1 à la puissance 2, c'est 2. Pardon, 1 à la puissance 2, c'est 1. Alors, c'est 2 fois 1, c'est 2. Alors, K supporte 2 électrons. Passons maintenant à L. N égale 2, c'est le deuxième niveau d'énergie. On remplace N par 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors, 4 fois 2, 8. Alors, N peut supporter 8 électrons. Et ainsi de suite pour M et N. Alors, voilà. N, c'est le niveau 1, c'est K. N égale 2, c'est le niveau 2, c'est L. N égale 3, c'est le niveau M, c'est le niveau 3. Alors, voilà. Ici, on a 1, 2, 3 pour niveau d'énergie. Jusqu'avant les premiers éléments, c'est-à-dire jusqu'à 20 électrons, Z inférieur à 20, les niveaux d'énergie se remplissent selon l'ordre. La couche K est saturée par 2 électrons. Quand K est saturé à 2 électrons, d'autres se placent sur la couche L saturée à 8 électrons. C'est-à-dire, on ne peut pas passer d'un niveau à un autre, sauf que si la couche est saturée. Alors, après avoir saturé K par 2, s'il me reste encore des électrons, je peux passer par N. Comment alors écrire la configuration électronique? On représente la répartition des électrons dans un atome en écrivant la lettre désignant la couche. On l'indique en exposant en haut, à droite, le nombre d'électrons de cette couche. Voilà un exemple. Prenons à L 13,27. Ah bon, il faut savoir le nombre d'électrons parce qu'il s'agit d'une répartition des électrons. Puisque c'est un atome, et dans un atome, puisqu'il est inerte, alors le nombre de protons égale le nombre d'électrons, égale numéro atomique égale Z, ici égale à 13. Maintenant, on a 13 électrons. À quelle touche ils vont se commencer? Toujours par la première, et c'est K. Alors, K peut être saturé par 2, K2 maintenant. Alors, il me reste dans la tête 11. Où je dois les mettre? La couche suivante, c'est L. L. Vous supportez 11 électrons? Non, jamais du tout. Alors, on met K2, L8. Voilà. Maintenant, j'ai 2 plus 8, 10. Il me reste 3 dans la tête. Je peux passer à la couche suivante. K, L, M. Maintenant, c'est K2, L8, M3. Et voilà la configuration électronique
de l'atome d'aluminium K2S8M3. C'est à vous de jouer. Vous allez écrire la configuration électronique des éléments ci-dessous. À la prochaine!